Salut à tous. Alors ce soir un petit tour particulier dans la mesure où il me tient beaucoup à cœur parce que ce tour là c'est le premier que j'ai trouvé, si vous voulez, tout seul, construit tout seul il y a de ça 12-13 ans à peu près. C'est un tour qui a beaucoup évolué d'ailleurs sur ces années là en fait, parce qu'il y a plein de versions. Ça c'est la version, si vous voulez, la plus propre je trouve. C'est un tour de prédiction. Et il est intéressant dans la mesure en fait où, si vous voulez, ça me montre, enfin en tout cas avec le recul, je me rends compte que déjà à cette époque-là, il fallait qu'il y ait 15 000 climax. Alors, c'est certainement l'inspiration du visier aussi, mais je ressens le besoin à chaque fois que je trouve que j'essaie de bricoler une routine, qu'il y ait plein de climax différents qui s'enchaînent. Donc là finalement sur un effet de prédiction simple, eh ben, je me suis senti obligé de rajouter des étapes derrière pour que ça ait plein de climax différents. Donc j'espère que ça vous plaira. L'idée c'est de vous le partager en fait, parce que je sais pas si j'avais fait sur l'ancienne mouture de la chaîne, peut-être que des anciens qui étaient là dès le début se rappelleront de la chose, mais je crois pas l'avoir partagé. Donc voilà, je voulais vous la montrer comme ça et vous faire découvrir la chose, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est un petit tour très simple avec une prédiction, j'ai dit, parce que c'est un tour de prédiction, je vais commencer peut-être par la prédiction. C'est important en fait, entre les deux jokers, j'ai une carte face en bas qui est la prédiction. Alors je vais laisser de côté parce que les jokers j'en ai avoir besoin après. Spectateur qui est à ma droite, vous êtes le gardien de la prédiction. Vous regardez la prédiction tout le long pour vérifier que je ne triche pas. C'est important. Et ne vous faites pas avoir que je vous détourne l'attention. Non, non. Il faut vraiment que vous fixiez la prédiction tout le temps. Le reste, c'est simple. Alors, je vais mettre l'étui de l'autre côté. De toute façon, il n'y a pas besoin. Un jeu de cartes, autrement, classique. Et ce qui est important, en fait, c'est que ce sont les spectateurs qui vont absolument tout faire. Tout ce que je vais faire maintenant dans mes mains, parce que de fait, j'ai pas de spectateur, c'est le spectateur qui le fait. Et je te vois, cher ami, derrière ton écran. Oui. Je sais, alors toi tu es tout le temps, on va croire qu'on est complice au bout d'un moment, mais non, ce spectateur là, ce cher ami est toujours là, toujours présent, toujours au taquet pour participer. Donc on n'est pas complice, c'est juste qu'il est tout le temps là. Donc comme d'habitude avec ton imaginaire, c'est toi qui vas tout faire, j'insiste, tout se fait dans les mains du spectateur, pas dans les miennes. Donc le spectateur, alors je vais être tes mains, et toi avec ton imaginaire tu vas faire le reste. Il va donc distribuer les cartes sur la table tranquillement, il pourrait mélanger, couper s'il veut, hein, de toute façon, mais... Dans un premier temps, il va poser les cartes, une par une sur la table. Alors ça peut être par paquet, hein. S'il a envie de faire des paquets, il peut faire des paquets. Il fait vraiment comme il a envie. Ah tiens, je sentais que tu voulais faire des petites par deux. Et quand il a envie, il s'arrête sur une carte, d'accord? Donc tout ça se fait dans les mains. Donc toi, je vais essayer de on va dire, scanner ton imaginaire pour qu'on s'arrête. Là, je te sens sur celle-ci. Ouais, c'est ça, très bien. Donc voilà, il s'arrête vraiment quand il le souhaite. Une fois que c'est fait, encore une fois, tout est dans les mains du spectateur. Je vais lui proposer de mettre, pour ne pas que je triche quand je vais récupérer le jeu de cartes, vraiment la carte reste la carte qui est sélectionnée, de poser en sandwich entre les deux jokers la carte choisie. Donc tout ça, encore une fois, se fait dans les mains du spectateur. Hein, d'accord, tu vois, dans ton imaginaire, de toute façon, tu le vois, hein, c'est très clair pour toi. Et une fois que c'est fait, il repose tout le paquet dessus. Et il égalise pour pas qu'il y ait une petite séparation ou quoi que ce soit qui permette de... Et une fois que c'est fait, il me rend le jeu. Comme ça, pas de problème, je ne triche pas. Ok? On est bien? Super. À partir de là, je ne peux rien faire à part constater ce qui a été fait, justement. Donc on va juste étaler le jeu et arriver sur un sandwich de cartes, ici. Donc avec les deux jokers qui sandwichent une seule carte, que je pose avant, la Dame de Trèfle. Qui est une très belle carte au demeurant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors, une fois que cette carte a été choisie, on va essayer de faire quelque chose maintenant. Parce que je vous dis, prédiction. En réalité, j'étais pas sûr à 100%, parce que vous avez vu quand même les conditions, ces conditions de laboratoire, hein, c'est le spectateur s'arrête quand il veut, il n'y a pas de forçage, il n'y a pas d'influence, quoi que ce soit. Juste ça, la carte sortie, c'est tout. Je m'étais, si vous voulez, assuré un petit filet de secours, au cas où. Parce qu'une chance sur 52, c'est costaud. Donc je me suis dit d'abord, pourquoi pas faire une chance sur 4. Vous savez, il y a 4 couleurs dans un jeu de cartes. Trèfle, cœur, pique ou carreau. Okay. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'intérieur du jeu ici, j'ai mis au centre du jeu une carte que j'ai marquée d'une croix ici. Donc on pourra examiner, il n'y en a pas d'autres. Et cette carte-là, elle est de la même couleur que la vôtre. Tu vois, ça me fait un petit filet de sauvetage, tu vois. Et c'est le 10 de trèfle. Et c'est du trèfle. On est bien, on est bon. C'est cool, hein? C'est pas mal. J'aime bien. Mais bon, on n'a quand même pas votre carte. Alors quand on est dans une situation comme ça, t'improvises. Moi j'aime bien la magie, si tu veux, plus visuelle. Alors si on a envie, on pourrait très bien venir ici avec le joker et le changer, pourquoi pas, en... Ah, en valet. Là c'est intéressant en valet. C'est intéressant. Parce que mine de rien, si tu regardes un peu les choses, ça commence à prendre forme. C'est comme si c'était une prédiction progressive, si tu veux. Parce que t'as le 10 de trèfle, le valet de trèfle, la dame de trèfle. Rappelle-toi, spectateur de droite, ça n'a jamais bougé, la carte qui est ici. Jamais. À aucun moment, elle a toujours été là, on est d'accord. Vous pourrez repasser, hein,
si vous voulez la vidéo au début pour vérifier, ça ne bouge pas. On va regarder quelle est la prédiction. C'est marrant parce que c'est aussi du trèfle et c'est l'as de trèfle. Et là, ceux qui jouent un peu au poker, les autres ils s'en foutent, hein, mais ceux qui jouent au poker voient un peu les trucs. On a 10, valet, dame, as de trèfle. Et bien il reste un joker pour compléter la sorte de prédiction progressive si tu veux. Et il se transforme instantanément en roi. Et on a 10, valet, dame, roi, as de trèfle, une prédiction au flush si tu veux. Un flush royal à trèfle. C'est quand même super cool. Ça te plaît? Vous allez me dire, je vous ai un peu menti parce que finalement, c'est pas vraiment une prédiction, tout en étant une finalement, parce qu'il fallait sortir ces trucs-là et puis encadrer la dame, vous savez. En réalité, la prédiction, elle n'est pas là véritablement. Parce que si je l'ai fabriquée devant vous, la prédiction elle est là depuis le début en réalité. Parce que là, si tu remarques bien, et si tu peux examiner le jeu, hein, tous les dos sont identiques, c'est-à-dire que c'est des dos bleus. Bon, celui-là est un peu différent avec la croix, mais ça reste un dos bleu, vraiment, et on pourrait examiner tout le reste du jeu. La prédiction depuis le début, elle est là, c'est la dame de trèfle. Parce que si tu regardes au dos de la dame de trèfle, ce qui est dingue, c'est que c'est la seule carte avec un dos différent. Et c'est intéressant parce que là, tu peux tout examiner. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment la seule et unique carte avec un dos différent. Alors que tu t'es arrêté quand tu voulais. Il n'y a aucun problème, tout est rentré dans tes mains. Et c'est génial, c'est quand même super bizarre. Enfin, moi, je trouve ça très étrange. Après, moi, je te dis, c'est grâce à toi, hein, parce que c'est toi qui t'es arrêté ou tu vois. Et moi, j'ai rien fait, ce ne sont que tes pouvoirs que tu mets en application. Moi, je ne fais que les mettre en pratique ou les présenter en public. Mais tu es extrêmement doué, il n'y a pas à dire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt. Salut!